Premier jour sans chirurgie pour l'hôpital de Monceau. À proximité de la salle de réveil, déserte, cette infirmière a du mal à digérer ce qui arrive. Tous mes collègues, une grosse partie, sont partis sur Chalon. Mes autres collègues sont redispatchés dans d'autres services. Donc voilà, c'est difficile. Moi, j'ai déjà vécu ça il y a quelques mois avec la fermeture de la rhumato. Ouais, c'est pas facile. Ici ou là, on remplit des cartons ou on déplace des machines. Car un certain nombre d'interventions qui se faisaient au bloc, par exemple en urologie, seront désormais pratiquées dans le service consultation de chirurgie. Il faut réaménager des circuits de désinfection, etc. C'est ce qu'on a fait ce matin avec les cadres de pôle, la directrice des soins, l'hygiène, etc. Donc tout est en train de se mettre en place, si vous voulez, pour que tout soit optimum pour le patient, pour nous bien sûr, mais surtout pour le patient. Ce chirurgien orthopédiste, lui, est venu déménager son bureau. Il est pour l'instant sans affectation et aussi sans illusion. Chronique d'une mort annoncée. Il y a une volonté politique de fermeture d'établissement n'entrant pas dans le cadre d'une métropole. Après la fermeture de la chirurgie, comme si cela en avait été la condition, disent certains, l'État s'apprête à octroyer une aide financière à l'hôpital de Monceau. On nous a annoncé 10 millions d'euros, d'une part pour pouvoir payer les fournisseurs ainsi que tous les engagements financiers, mais également de pouvoir faire des investissements pour accompagner la réorganisation de l'hôpital. Bref, pour l'ARS et la direction, le sujet est clos. Mais les usagers et les élus veulent faire suspendre la fermeture de la chirurgie. Toute l'organisation qui devait suivre, c'est-à-dire la mise en place des soins de suite et des réadaptations à Monceau, en pneumo, en cardio, rien ne se passe comme prévu. Et c'est la raison pour laquelle, tardivement, certes, mais parce que les promesses n'ont pas été tenues, nous avons mis en place ce référé suspension. Tous continuent donc à poser la même question. Un bassin de 105 000 habitants peut-il rester sans aucune offre publique de chirurgie ?